Salut Nicolas, Salut, ¿qué tal? bien et tout? Muy bien, muy bien. Alors, on le fait en espagnol, c'est ça que t'as dit aujourd'hui. Ah non, 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 on va le faire en français, hein, parce que bon, Allez. hélas, mon niveau de maîtrise de l'espagnol ne me permet pas encore de faire une interview en espagnol, et en plus je suis pas sûr que ça plaise à nos concitoyens français. Donc, Pas de problème, on va se le faire en français. Parfait. oui, alors du coup, pourquoi on dit ça? Parce que bah, toi, tu es d'origine espagnole, tu es à Barcelone, et puis bah, moi, je Si. suis d'origine française, mais je suis à Valencia, donc aussi en Espagne, et on est tous les deux sur la côte méditerranéenne, et c'est pour ça qu'on n'a pas trop froid. Non, ça va, non, mais, mais moi, j'ai mis la capuche parce que c'est à propos de ça que sûrement tu l'as dit. C'est parce que j'ai oublié d'aller chez le coiffeur et non, j'ai trop honte de montrer. Allez, on va être honnête, on va regarder ça. Voilà, c'est un peu. Vous voyez, ça fait un peu décoiffé. Du coup, il tient pour la. Je vais rester comme ça. Et non, il fait bon, il fait 15 degrés. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais au Luxembourg, il faisait -4 avec sensation de -10. Donc, j'apprécie largement la température de la côte méditerranéenne au mois de janvier. Donc, non, c'est top. Et donc, aujourd'hui, de quoi on va parler, François? Bah, on va parler de ton produit, enfin le produit que tu représentes, c'est Systrix. Et donc avec Systrix, bah, tu peux nous dire en vitesse à quoi ça sert, à quoi ça sert pour des SEO, tout simplement. D'accord. Ben écoute, Systrix, c'est un outil qui va te permettre d'obtenir le maximum de visibilité dans les SERP, dans les pages de résultats de Google. Eh bien, on a pas mal de résultats. Ça peut être des photos, des images, ça peut être images, photos, des vidéos, des URL évidemment. Et nous, quand on a un site web, on a un de nos autres produits, hein, eh bien, on a envie qu'il y ait nos résultats dans ces pages de résultats. Et donc, du coup, Systrix va être un outil qui permet de comprendre comment fonctionne une SERP, donc de page de résultats, et ensuite comment on peut faire pour accéder à la meilleure place, être le plus visible possible, le plus haut possible, dans le but, après, derrière, d'avoir du clic, et puis ensuite de convertir, etc. Donc, c'est ça que ça va servir. Et cet outil qui s'appelle Systrix, SIS TRX, eh bien, il a été fondé en Allemagne il y a 16 ans déjà. Et donc, on a, par exemple, pour la France, un historique depuis 2010 sur SERP, sur les SERP desktop, et depuis 2015 sur SERP mobile. Donc, en fait, c'est le plus ancien, quoi. Si tu vas dire que toi, si tu apprends un domaine expiré ou tu vas bosser chez un type chez un site, dans un site web qui a déjà un historique, qui est là depuis un bon moment, tu as envie de savoir ce qui s'est passé avant, non? Qu'est-ce qui s'est au niveau du SEO, tu veux savoir quand elles ont gagné de la visibilité, quand elles ont perdu des mots-clés, etc. Et bien, grâce à l'historique, tu peux le retrouver. Donc, voilà à peu près, et on verra toute une partie des fonctionnalités qui peuvent t'aider à savoir qu'est-ce que tu devrais peut-être faire pour pouvoir améliorer cette visibilité, justement. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est que on va partir sur un cas super concret. Ouais. On va imaginer que j'ai envie de rendre Bulldoze plus visible sur le mot-clé netlinking, acheter des liens, enfin voilà, tout ce qui est dans l'univers du mot-clé de l'achat de liens en général. Comme Ouais. ça, pour espérer attirer plus d'acheteurs de liens sur mon site. Ouais. Donc voilà, on va partir sur ce cas-là très concret. Et moi, je vais utiliser l'outil. Et toi, tu vas me dire qu'est-ce que je dois faire pour bien utiliser ton outil, parce que bah, voilà, j'ai regardé un petit peu, il y a beaucoup de choses, ça a l'air super Ouais. complet, et tu arrives et tu fais ah, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Donc voilà, donc si tu peux me guider un petit peu pas à pas pour voilà, affiner un petit peu ma stratégie, voir ce que je peux faire. On va essayer. Alors, j'ai pas forcément fait plus de requêtes avant, donc on va regarder ensemble. Okay. Alors, bah, attends. Est-ce que tu peux, ok, c'est bon. Non, pardon. Alors, est-ce que tu vois mon écran? Parfait. C'est bon? Ouais, je vois ton écran. Retiens, la première chose qu'on va faire, c'est que, on va mettre le mot-clé, admettons, celui que tu veux, peu importe. Alors, là, j'ai déjà tapé le mot-clé netlinking. Ok, alors normalement, quand tu as le mot-clé netlinking, alors regarde, première chose qu'on voit, c'est que ce mot-clé, la dernière fois que Systrix est allé le chercher en SERP, c'était le 29/12, c'est-à-dire à la fin de l'an dernier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre les données à jour. En cliquant sur mettre à jour, tu vois, tu as un petit bouton juste à droite. Et
Et ça marche pas, c'est génial. C'est pas grave. Moi, je vais le faire de mon côté. Je vais le faire. J'ai pas cette petite. Je sais pas pourquoi, aperçu des mots-clés. Ouais, en fait, j'ai une aide qui s'affiche. Donc, Non, ben justement, là, moi, je le fais à côté. À côté, j'ai le bouton qui fonctionne bien. C'est peut-être parce que justement, tu as une version spéciale, François, qui te montre le bandeau vert et donc ça t'a pas forcément peut-être tout à une version complète. En tout cas, en attendant, moi sur ma version, puisque j'ai un écran en parallèle, j'ai cliqué sur le bouton qui a fonctionné et c'est en cours de mise à jour. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer comment ça marche sur un outil SEO. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que tous les jours, on va scraper des millions et des millions de SERP avec des millions de mots-clés. C'est-à-dire qu'on va avoir on a un indice de visibilité. Un indice de visibilité, c'est quoi? C'est un échantillon représentatif du search français qu'on va aller mettre sur Google version mobile et version desktop pendant tous les jours et on va récupérer les résultats de recherche. Là, si tu rafraîchis ta page, tu verras que j'ai rafraîchi, c'est marqué mise à jour effectuée. Et c'est en date d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a les dernières données. Pourquoi? Parce que comment fonctionne un outil SEO? Eh bien, c'est très simple. Sistrix va scraper tous les résultats de la page 1 à la page 10, c'est-à-dire les 100 premiers résultats dans les SERP. Il va prendre pour 55 millions de mots-clés en France, il va prendre tous les résultats un par un. Il va le faire sur version mobile et sur version desktop. C'est pour ça qu'on verra qu'on a plusieurs types de classements. On le voit, par exemple, là, sur ce mot-clé-là, on l'a que sur mobile. Tu vois, certes, archive, on l'a que sur mobile, mais on le fait également régulièrement sur desktop aussi. Donc, en prenant on prend toutes les positions, et comme tu vois, là, ce mot-clé, c'est pas un mot-clé qui est recherché énormément par les Français en général. Donc, du coup, on va pas le faire, il ne rentre pas dans l'échantillon représentatif de mots-clés. On va prendre, Sistrix prend 1 million de mots-clés comme dans son échantillon représentatif du search français, et c'est avec ça qu'on va construire l'indice de visibilité, ce fameux indice qui est la référence dans le monde pour voir si un site est visible ou pas. Donc, parfait. Là, tu vois, on a la mise à jour effectuée, très bien. On a donc une moyenne mensuelle de 1150 recherches. Et on a une moyenne de 1000 clics. Alors, est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu as une idée de pourquoi il y a une différence entre les 1000 clics et les 1150 recherches? Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui recherchent simplement la définition de netlinking et qui la trouvent sur la page et puis de Google directement et qui du coup ne cliquent pas. Exactement, c'est tout à fait ça. Il peut y avoir des clics sur la publicité, il peut y avoir une direct answer, non, une réponse directe de Google. Donc du coup, netlinking, c'est quoi? Tu as la définition, effectivement. Tu peux avoir, parfois, tu mets piscine, tu as envie de savoir quoi, comment les formes de piscine qui existent, etc. Et rien qu'avec les photos, c'est suffisant. Donc tu as cette différence. Alors, tu vois, c'est la moyenne à 1150 1000 clics et il y a de la saisonnalité. Tu vois, si tu vas au-dessous, les barres vertes vont te dire tel mois, il y en a eu plus, il y en a eu moins. Donc, à toi de. Mais en effet, au mois d'août, tu vois juillet-août, tu vois qu'il y a beaucoup moins de recherches et ça paraît cohérent par rapport aux habitudes de travail de nos confrères. Exactement. Alors, ça, c'est les confrères. En décembre, il y a un creux et c'est pareil, c'est Noël, donc voilà, il y a un creux également. C'est les confrères en France, mais pas uniquement, parce que ce qui est curieux, regarde, si on prend le troisième tableau, il y a volume de recherche global à droite, et on voit que sur google.fr, après les Français qui cherchent netlinking, ce sont des gens qui sont sur google.fr depuis la Russie, ça c'est curieux, ou de l'Inde, du Canada et la Belgique, on peut comprendre, mais les deux autres, les deux premiers, c'est curieux qu'il y ait ce keyword qui soit tapé. Alors, regarde, sur le second tableau, est-ce que c'est un mot-clé qui est difficile à travailler? Toi, tu es professionnel, je ne t'explique pas comment c'est calculé le taux de concurrence. Mais ça m'intéresse quand même, figure-toi. Merci, c'est Eh bien, c'est par exemple, on va prendre des choses comme le nombre de fois que ce mot-clé est en comment c'est en all-in title, tu sais, un titre de comment c'est dans la balise title des pages qui sont par exemple, référencées.
le volume de pages le volume de pages de résultats qu'il y a. Si c'est 1 million, c'est pas la même chose que 10 000 ou que 20 millions. Après, enfin, ce genre de choses. Et c'est Alors calculé. 52% du coup, ça va être dur, il va falloir que je cravache beaucoup ou bien bof, non, ça Non, se ça fait. va, c'est raisonnable. Tu peux y aller. Hein. Ça va. C'est assez. Pour nous qui sommes dans le game depuis un bon moment, ça nous fait pas peur. Voilà. Ah ouais? Ouais, non, ça fait. Après, justement, parce qu'on va avoir plein d'informations qui vont nous aider à y être. D'ailleurs, rien qu'avec cette vue d'ensemble, là, si je prends le quatrième tableau, je sais qu'est-ce que je vais travailler déjà pour pouvoir accéder. Alors, on va en Parce que là, parler je vois juste quand même après. un coût par clic de 5 euros, hein, donc ça me paraît Ah, pas négligeable. Hein. ouais, c'est pas mal. Alors, c'est pas l'assurance, la banque ou le casino, hein, on est d'accord, mais c'est vrai que 5 euros, c'est pas la même chose que quand tu vends des clous et des vis, c'est vrai. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Donc, tiens, regarde justement le quatrième tableau à droite. Alors, c'est pareil, c'est un aperçu Alors ça, tu vois, alors excuse-moi, je Ouais, t'interromps 2 secondes, mais tu vois, pour le coup, ah oui, ça, c'est une info qui m'intéresse vachement, c'est la différence mobile-desktop. ouais. Alors, je vais t'expliquer un petit truc là. Alors, Et cette justement, que ce information. 80%-là, eh ben, il me paraît vachement cohérent. Donc, du coup, c'est plutôt bien. Alors ouais, mais justement, ben ça c'est quand on connaît l'information, eh bien on va te la donner. Quand on la connaît pas, c'est strict. En fait, Systrix c'est très strict. Ah, c'est un outil allemand. Hein, c'est soit c'est blanc, soit c'est noir, mais il n'y a jamais de gris. Et donc je le dis, c'est parfois culturellement un peu compliqué, hein, mais quand Systrix a l'information, ils te le disent. Et donc là, visiblement, ce mot-clé-là, il est tapé plus sur desktop. Donc, on va essayer d'améliorer notre expérience desktop. On va pouvoir rajouter certains éléments qu'on ne met pas sur mobile, par exemple. Pourquoi? Parce qu'apparemment, c'est destiné à des professionnels comme nous qui utilisent le PC pour travailler. Et donc, c'est la proportion. Et là, tu vas te dire, François, sûrement, hey, mais Nico, comment vous faites pour savoir ça? Là, même si tu scrapes Google, tu ne peux pas savoir vraiment la proportion de clics sur desktop et sur mobile. Ouais. Eh ben, et tu auras raison de penser ça. Parce que, en fait, comment ça marche un outil SEO? Donc, je t'ai dit qu'on va scraper tous les résultats de recherche sur des millions et des millions de mots-clés de manière régulière, et puis tous les jours, 1 million de mots-clés mobiles et desktop. Mais également, on va faire appel à d'autres bases de données. Alors, la plupart des mots-clés, des outils, utilisent 1 à 2 bases de données, allez, benga, 3 parfois, mais c'est tout, que 3. Pourquoi? Parce que c'est très cher. C'est très cher, c'est l'équivalent d'acheter une maison de campagne tous les mois par base de données. Tu vois, c'est un coût énorme. Et ce qu'il y a de bien, c'est que plus tu as de clients, et ben, plus tu peux acheter de data, et etc., etc. Donc, et c'est le cas de Systrix. Hein, t'imagines le nombre d'années qui sont dans le secteur. Donc, on a énormément de bases de données. Pas énormément. Par rapport aux concurrents, on en a ça ferait plus de 3 fois plus, presque 4 fois plus. Et dans les bases de données, tu peux avoir, par exemple, tu sais, François, quand tu te connectes à la Wi-Fi dans les restaurants, les cinémas, les Ouais. aéroports, tout ça, tu as la Wi-Fi qui est gratuite, en fait. Mais si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et toi, le produit, c'est quoi? Ben, c'est que ce sont des données qui vont être revendues à qui? Eh bien, à des gens comme Systrix, par exemple. On va acheter ces datas. Et donc, du coup, après, bien sûr, on D'accord. va les pondérer avec d'autres bases de données. On n'en a pas qu'une, évidemment. Et puis, quand on est sûr de la data, et dans ce cas, on la montre, on te dit, voilà, pour les SEO, ils vont chercher le mot-clé netlinking dans telle proportion, à 80% ici, sur PC. Mais parfois, on n'a pas la data. Hein. Quand on ne le sait pas, on ne le met pas. Ou on n'a pas D'accord. suffisamment d'informations. Alors, c'est vrai que c'est un point différent. J'ai tellement l'habitude de le voir que j'ai fait plus trop attention, mais c'est vrai que c'est un gros point de différenciation avec avec les outils homologues. Alors, il y a autre point différenciant, complètement à droite, on a l'intention de recherche. Ici, on a la 4A, on a savoir, mais savoir, en réalité, ça se décompose en deux, en know, simple et savoir, tout juste savoir. Ensuite, on va avoir faire, do, on va avoir website, site web, et l'intention visiter une personne. Alors, j'ai fait une conférence lors du SEOCamp 2020, je crois, sur ça, parce qu'on les a intégrés, dès que Google les a intégrés, ces intentions de recherche, nous, chez Systrix, on les a mis en place. Et là, il y a beaucoup, tu vas pas le croire, mais encore, François, mais il y a énormément de SEO en France qui ne font pas la différence entre ces intentions-là, les intentions qu'utilise Google.
ils vont utiliser encore des intentions d'il y a plus de 20 ans, ou transactionnelles, navigationnelles, etc., etc. Et ils ne vont pas utiliser celles-ci. Et pourquoi celles-ci sont importantes? Bon, alors, parce que c'est Google utilise c'est celles-là qu'ils utilisent. Et par exemple, tu peux aller voir les Search Quality Guide de Google. Eh bien, tu verras que pour le guide pour les évaluateurs de Google, tu verras qu'ils différencient bien chacune des intentions. Et on va faire un exemple. Est-ce que tu peux ouvrir un onglet et mettre, par exemple, le mot-clé, je sais pas moi, météo, écrit météo, et hop, stop, regarde. Et tu as déjà la réponse. Il sait que tu es à Valencia et il sait qu'aujourd'hui, si on est lundi et qu'il est la température. Tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. Tu as déjà la réponse. T'imagines, toi, tu peux te positionner sur météo, la galère, tu n'as même pas la certif. Venga, parce que là, bon, c'est perdu d'avance si tu veux te. Et pourquoi? Parce que ça, qu'est-ce que c'est, François? C'est une intention de recherche no simple. D'accord? Tu as déjà la réponse, c'était encore dans la barre Chromium de Chrome. Bon, ok, là, c'est facile, je connais déjà le truc. On va changer, on va mettre cours bourse LVMH. Allez, venga. Bon, il y a déjà la réponse. Bon, fais un clic quand même. Allez, on va laisser une chance. Fais clic, par exemple. Et ne bouge pas. Et là, regarde. Si tu as déjà le cours de la bourse en ce moment, là, 6,72, on a la variation sur un jour, 5 jours, un mois. On a même les concurrents à côté. Si on veut comparer avec quelque chose, tu as déjà un aperçu, comparaison, données financières, tu as déjà la réponse. Tu t'imagines, tu es, je sais pas moi, Capital Bourse, Boursorama, etc., qui veut se positionner sur ça. Et bien pareil, il va falloir se lever tôt pour ça. Les échos, ben c'est un peu. Toi, tu veux le cours de bourse LVMH, Google te donne le cours de bourse LVMH. Alors tu me dis ça, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois une requête no simple. Alors, mais tu dis, ok, mais putain, c'est foutu. C'est quand qu'on va avoir les fameux dixièmes bleus où c'est que je vais pouvoir avoir une chance d'avoir du clic? Ah ben ouais, c'est une bonne question ça. Comment je vais faire? Parce que sinon, chaque fois, je vais pas, même si je suis premier sur la requête cours bourse LVMH, je vais pas avoir de clic. Pourquoi? Parce que je suis invisible. Tu vois, là, ce qui compte, François, c'est que c'est pas la position. Parce que peut-être Boursorama, ils sont premiers en fait. Si tu regardes, c'est un dessin. Ouais. Mais en fait, ça veut rien dire être premier. C'est nul les gens qui te disent sur un tableau je suis premier. Ce qui compte, c'est d'être visible. T'es d'accord avec moi? Eh bien, pourtant, je te promets qu'il y a des outils qui vont mettre encore la position avant de mettre la visibilité. Alors évidemment, tu vas me dire, oui, mais je ne vais pas taper tous les mots-clés un par un pour savoir si je suis visible ou pas. Et c'est là qui est pertinent d'avoir un indice de visibilité. De la même manière que tu as un indice boursier, eh bien, Systrix a créé l'indice de visibilité il y a plus de 15 ans. Et d'ailleurs, si tu veux l'afficher, on peut mettre n'importe quel website. Boursorama. Ouais, par exemple, on essaye bulldoze.net. Ouais, bulldoze.net. Et il va te donner, donc on va voir un indice de visibilité. Et s'il n'y a pas suffisamment de mots-clés positionnés encore, parce qu'on a encore du travail, c'est top, eh bien on va nous montrer uniquement, si on n'a pas suffisamment de data, on va nous montrer, tu vois, c'est le cas ici, on va descendre un petit peu. Donc tu vois l'indice de visibilité en haut à gauche, donc donc on est à 0, on a un chiffre qui est 0,005. Alors tu vas me dire c'est bien, c'est pas bien, mais en fait je ne peux pas te le dire parce qu'il faut le comparer avec des concurrents pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et alors si tu descends un petit peu, tu vois dans le graphique, on va avoir uniquement ici les mots-clés, le mot-clé qui se positionne. Alors, sur une pente descendante, mais ça, t'as cliqué sur c'est pas grave. Est-ce que tu peux recharger la page s'il te plaît? On va. Merde. Je voulais te montrer c'est que du coup, vu que tu as cliqué sur. On va remettre notre site, on va mettre systrix.fr. Et donc, on va voir l'indice de. Le but, c'est qu'on puisse voir l'indice de visibilité. SIS-TRX.fr. Si on descend un peu, on va voir. Voilà, tu vois. Et donc, ça nous crée l'indice de visibilité. L'indice de visibilité.
eh bien, c'est l'ensemble l'ensemble des keywords, leur visibilité qu'on va avoir dans les SERP, d'accord? Et donc, tu n'as pas besoin de mettre tous les mots-clés un par un pour savoir s'il y a une image en haut qui nous bouche la visibilité, s'il y a une réponse directe, voilà, tout ce que tu peux avoir dans un SERP feature. Alors, on revient sur cours de bourse. Donc, sur cours de bourse, parfait. Donc là, donc on est sur une requête. Une requête, une intention de recherche qui est une no simple. Et nous, ce qu'on on va vouloir connaître, c'est savoir. Qu'est-ce qu'elle est la différence entre no simple et savoir? Eh bien, la requête, on va la forcer un peu. Hein. On va mettre, ah ça y est, je sais. Vas-y, efface ceci. On va mettre à quel prix vaut-il mieux? Ouais, faut-il, si tu veux, vendre une action LVMH. C'est du tout la même chose là, parce que il y a une intention là derrière. Ouais, mais c'est fait exprès. Hein, je comprends bien ce que tu disais. Hop. Alors, et là, tu vois que on a déjà le résultat il est visible. Il a de la chance d'avoir un clic, alors que juste avant, c'était quoi? C'est Boursorama. Eh bien, il n'avait pas la possibilité d'être visible et donc d'obtenir un clic. En plus, là, c'est un dessin, on voit, bon, là, il a foutu les PA, mais le numéro 2, bon, à peine, on le voit davantage, etc., etc. Donc, en fait, si tu veux, sur cette SERP, on a presque les 10 liens bleus, on a le 10 liens bleu plus le PA qui s'est mis ici. Alors, parfois, tu vas l'avoir, parfois, tu vas pas l'avoir, mais on est là, ici, le premier résultat, il est visible. Donc, du coup, alors, attention, parce que là, moi, j'ai mon adblock qui est activé, alors je devrais peut-être le désactiver. Je sais pas ce que c'est le... J'ai un adblock. Ah, bah allez. Si tu veux les activer, ouais, si tu veux. Je pense que sur cette requête, c'est pareil. Et tu vas te rendre compte que toutes les requêtes dont la réponse, c'est ça dépend, hein, tu sais, la fameuse réponse favorite de certains SEO, et bien, à ce type de réponse, c'est une intention de recherche savoir. C'est-à-dire, ben ouais, à quel prix vaut mieux vendre une action LMS? Ben, ça dépend de quoi? De ta stratégie financière, du besoin de liquidité que tu as, des prochains résultats qui vont être publiés. Ça dépend de tellement de choses que voilà, Google ne peut pas répondre à la place avec une réponse ferme et définitive. C'est pour ça qu'il te donne le choix. Ça doit être le grand enjeu de la SGE, de savoir si est-ce qu'ils vont prendre le risque de répondre eux-mêmes à ce genre de questions. Eh bien, c'est là qu'on va peut-être avoir un avantage en utilisant Systrix. C'est-à-dire que du coup, tu te dis, ben, ok, donc j'ai les réponses no simple et les réponses savoir. Savoir, ça m'affiche les 10 résultats bleus, à peu près, et no simple, ça répond à ma place. Donc, mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Ben, qu'on filtre. Que je pourrais prendre un site web concurrent, par exemple, je vais enlever toutes les réponses no simple et je vais me concentrer uniquement sur les keywords dont il affiche les 10 liens bleus. Pourquoi? Ben, comme ça, je ne perdrai pas de temps, quoi. Parce que si je me fais un keyword, ok, je vais être premier ou second sur un keyword que j'ai travaillé pendant des semaines, mais sauf que personne a de clic dessus. Pourquoi? Ben, parce que la SERP, elle est d'une manière qui ne me le permet pas. Donc, et c'est là que c'est intéressant d'avoir un Systrix pour différencier, pour filtrer no de no simple. Bon. Ouais, reviens, tu l'as dans l'autre pestagne, dans l'autre onglet. Normalement, tu l'as sur l'autre onglet, non? Non, mais bon, je peux le retirer. Voilà. Donc, ok, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, tiens, regarde, on a des intentions de recherche et puis on a un petit module, tu vois, sur qui est question, tu vois, intention de recherche juste dessous, tu as savoir, faire, site web, visiter, et juste dessous, on voit question, les gens recherchent aussi, tu le vois, c'est au-dessus de l'intention, juste dessus. Oui, ça, d'accord. Pardon, oui. C'est un peu discret. Je leur ai dit de le changer, de le mettre plus facile. Bref, et donc, tu as quoi? Des fois, tu as des ads, tu as des vidéos, questions. Alors, et là, tu vois, d'un seul coup d'œil, tu vois, on est encore sur la vue d'ensemble. Et tu te dis, ben attends, si moi, je ne suis pas premier encore sur ce mot-clé-là, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je vais essayer d'apparaître dans le knowledge panel, je vais faire de la vidéo, je vais créer des images, je vais répondre à plein de questions. Et justement, alors, attends, juste par curiosité, je vais regarder à quoi elle ressemble cette. En vrai.
pour avoir une idée un petit peu plus précise. Donc oui, voilà, donc forcément, tu as plein de sponsors. C'est une P0, ça? Ouais, c'est ça. Avec image, on voit, avec des extraits, ça va, c'est extrait optimisé en français. Les fameuses Les PA, questions. tu t'imagines, hein, pour être, t'es invisible quoi, avec sur ce mot-clé-là. Même si tu t'appelles le mot-clé .fr, eh bien, c'est très difficile d'être visible. Donc cela, ça va nous aider le fait d'avoir les filtres. Donc, moi, j'ai pas l'impression que ça va être si facile que ça de passer dedans, mais bon. Il va falloir travailler quand même. Hein. Je vais t'expliquer comment on va faire. Enfin, tu as déjà la réponse, mais on va le faire ensemble. En espérant que tes homologues ne regardent pas la vidéo. Alors, justement, tu vois, on parlait des questions, par exemple, questions. Alors, quand on te dit que Cstrict va scraper tous les résultats, mais également les résultats dans la box de questions. Et juste dessous, tu vois, tu as les questions. Ou tu as pas mal, hein, et dans laquelle alors chaque fois on a scrappé la box questions, ce sont les questions qui ont été affichées par Google. Attention, ça c'est un détail important. Ce sont les vraies questions qui ont été affichées, pas des suggestions de questions. C'est-à-dire, par exemple, il existe des outils comme, allez, je vais t'en donner un source public qui vont essayer de mettre des mots-clés interrogatifs avant, après, pour faire de la suggestion. Ben là, non, pas du tout. Ce sont les vrais qu'on a trouvés et donc qui sont intéressants à répondre. Sinon, Google ne les montrerait pas si c'était pas intéressant ces questions-là. Ouais, donc, faut pas aller perdre du temps sur des suggestions possibles, probables de réponses. Non, on va sur ces questions-là, les vraies, d'accord? Et donc là, tu as de quoi faire pour répondre. Tu vois, tu peux faire 5800 pages qui répondent à une question en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la SERP comme elle est aujourd'hui. Quand elle était. Alors, ça, c'est inverse. Ah ouais, toi, tu es connecté depuis Valencia. Peut-être que tu n'as pas exactement la même SERP exacte. Mais on pourrait avoir cette version. Attends, je n'en plus. Voilà. On pourrait avoir cette version mobile et cette version desktop. Donc là, sur ce mot-clé-là, j'ai vu en haut à gauche, dans la colonne, qu'on avait que la version mobile, je crois. Et toi, tu es depuis PC, non? Il me semble. Là, ouais, sur moi, il était sur PC. Donc, on n'a pas exactement la même composition. Des fois, tu vois, sur les SERP, tu as beau regarder toi, même, bon, tu es depuis l'Espagne, donc tu n'as pas forcément les mêmes résultats. Mais mobile et desktop, on a des résultats différents. Il faut l'être comme ça. Et quand on a les deux résultats, eh bien, on le montre. Pour les afficher, vas-y, remonte un petit peu. Tu vois, dans SERP Archive, alors là, on voit qu'il y a que écrit dans la colonne de gauche, on a vue d'ensemble, on a idée de mots-clés, et dessous, on a SERP Archive, un gros titre en majuscule. Descend en bleu. Voilà, tu vois. Et donc là, on n'a que mobile, mais parfois, on peut avoir desktop. SERP Archive. Descend. Excuse-moi, je le vois pas là. Ah oui, non, voilà, d'accord, ok. Alors là, on a que mobile, mais on peut cliquer si tu veux dessus, et on va avoir la composition de la SERP. Voilà, on retrouve les PA, on retrouve les AT, tu as vu, juste au-dessus, avant l'organique. Et tu vois, la définition, regarde, on a la définition, la position P0 que tu disais, on a la position qui est indiquée. Voilà. Un truc intéressant, tiens, et qui est unique d'ailleurs de Systrix, c'est on a dans les fonctionnalités, on a le SERP layout et la capture d'écran. Ça, pareil, il n'y a aucun autre outil qui l'a. Donc, tu vas cliquer, tu vois, dans Netlink, donc on a vue d'ensemble, volume de recherche, intention de recherche, SERP layout. On va faire un clic sur SERP layout. Ah, pardon. Et là, regarde ça. Sur ce mot-clé-là, donc on va, je vais te dire, va en rollover dessus, et on va pouvoir observer à combien de pixels depuis le haut de page notre résultat est présent. Et ça, c'est pas mal parce que surtout, c'est quand tu travailles. Alors, imagine-toi, tu travailles dans une boîte où c'est que ton boss ou le head of marketing ou le head of SEO te dit mais qu'est-ce qui se passe? Tu me dis que dans ton tableau, eh bien, de position, tu es second, mais on est moins visible.
Et bien toi, tu peux remonter dans le temps et te dire oui, alors en fait, oui, effectivement, on est premier de manière organique, on est second de manière organique, mais dans le temps, tu vois, souvent, exactement, tu peux te dire, c'est que la SERP l'a changé, Google m'a mis les PA avant ou après, et donc du coup, on est quand même second, mais à plus de pixels du plus haut de page, donc on est moins visible. Et donc, tu vois, c'est le cas du organique 1, là, tu vois, il est à 1700 pixels. Et alors que, c'est ça, je le vois pas bien, mais ouais, 1708. 1708. Et on est toujours premier, mais cette fois, mais aujourd'hui, on est à 2000 pixels. Pourquoi? Parce qu'il a mis les PA avant, etc. Tu vois? Donc tu peux l'expliquer. Tu vois, tu passes pas pour un incompétent. Tu deviens un professionnel. Bah, pourquoi? Parce que tu as un outil derrière qui l'est aussi. Et si tu n'as pas d'infos, tu veux un truc personnalisé, tu dis putain ça marche pas, le résultat c'est tout noir, je sais pas, n'importe quoi. Eh bien tu vois en bas à droite, tu as un point d'interrogation. En bas à droite, tu vas cliquer dessus. Et tu vois, il y a Help Support. Et dans le support, tu vas cliquer sur support. Voilà. Et là, tu pourras masquer ton adresse si tu veux. Et là, tu vas pouvoir écrire même à Systrix, au service client de Systrix. Et ils te répondent normalement en moins d'une heure. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Si tu es habitué. Pardon, je ne devrais pas le citer. Tu mettras le bip, d'accord, s'il te plaît, sur le nom que j'ai cité, et bien, tu verras que c'est beaucoup plus rapide que l'entreprise que j'ai citée. Donc, en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant là, parce que du coup, on se rend vraiment compte que bah oui, deuxième finalement, ça sert à rien, quoi. C'est triste. Et voilà. Mais c'est la réalité, c'est la réalité, c'est ça que te sert à te montrer à cette fonctionnalité et d'autres. D'ailleurs, tiens, on aimerait savoir, ok, on a vu qu'il y avait de la pub tout en haut, et tu t'imagines, je veux savoir c'est quoi comme pub qu'il y a. Et bien, tu peux le savoir. Pourquoi? Parce qu'on a la capture d'écran aussi. Remonte au-dessous de SERP Layout, dans la colonne de gauche, on a capture d'écran. Ah ouais, c'était quoi comme pub qui mettait tel concurrent? Et bien là, on va te le montrer. Alors, tu vois, on te dit par défaut sur smartphone, ça va s'afficher, hop. Donc, tu as la position 0. Et tu as quoi? Et la pub, il n'y a pas la pub, quoi. Là, sur la. Là, il n'y a pas l'air d'avoir de pub. Ouais. Ça, alors la date, je vois que la date tout en haut à gauche, elle était au 24-10, la dernière fois que c'était pris ça. Ouais. Donc au 24-10, ce jour-là, en tout cas, il n'y avait pas de publicité. À 14h37, il n'y avait pas de publicité. Sinon, sur mobile, attention. Hein. Tu veux que je prenne une date pour voir Non, c'est bon. On va attendre juste pour la démo. Je ne sais pas si on va là. Juste pour. Vous avez compris que s'il y avait de la publicité, on te le montre, on te montre la photo exacte qu'il y aurait. Et toi, tu peux te dire, ah, mais trop bien. Je vois que je savais pas quel était le copyright qu'il y avait. Ben là, maintenant, avec la copie d'écran, tu peux l'avoir. Quoi. Voilà. Et tu peux mais attends, mais vous avez toutes les captures d'écran depuis 15 ans non, pas depuis 15 ans. La capture d'écran, elle n'est pas depuis 15 ans, elle est depuis beaucoup moins que ça. Depuis moins que ça. Je crois que on te file un de data avec ta version, mais alors vas-y reclique sur capture d'écran. Et tu vois, tu as écrit smartphone en haut de. Ah non, il n'y en a qu'une de capture d'écran du coup. Et regarde au-dessus de Google, il y a le logo de Google sur le smartphone. Il y a écrit smartphone. Et là, je crois qu'on peut le changer ça. Je sais plus comment. Normalement, quand tu cliques dessus, il y a moyen de changer. Alors, peut-être pas pour tous les mots-clés, mais tu pourrais l'avoir éventuellement sur mobile, et donc sur desktop, et avoir la version desktop. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre intéressant? Les différenciateurs, on a parlé de... qu'est-ce que sont les autres? Ils n'ont pas, ils n'ont pas les vraies intentions de recherche, ils n'ont pas le layout par rapport aux deux pages, ils n'ont pas le capture d'écran, ils n'ont pas les vraies questions, ils n'ont pas. Si tiens, ceux qu'ils n'ont pas non plus, on va regarder autre chose, descend. On voit tendance en bas dans les titres bleus et on va mettre descend un peu. Je le vois pas. Il y a comparé, c'est quoi le dernier que je ne vois pas bien écrit? Similitude des SERP. Ah ouais, c'est pas mal ça aussi. Ça c'est assez récent. Alors on va mettre comparer les SERP par exemple. Et là, tu vois qu'on peut comparer donc les SERP pour voir les changements qu'il y a eu sur 3 dates différentes. Je sais pas, moi, on va se mettre à la première date, on va cliquer sur le petit crayon et on va mettre, je sais pas moi, en 2022, admettons.
Change la date, 2022. On est sur, ok. Et puis là, je sais pas, aujourd'hui on est le 15, quoi, je sais pas, tu prends le 16. Voilà, par exemple. Ensuite, on va mettre le second crayon, enfin la seconde date avec le petit crayon, et on va mettre 20. Ah, t'avais laissé 23 comme date. Ah, vas-y, reviens, reviens sur la première date et change mais clique bien sur le 22 pour avoir un 22. Voilà, j'ai un 10. Voilà, c'est bon. Maintenant, la seconde date, on va mettre même date au 23. Exactement. Change l'année. Putain, comment je maîtrise l'outil. T'as vu, c'est la première fois en plus. Hein. C'est vrai, là, t'étais pas un utilisateur de Cistrix, toi, tu m'as dit. Ah non, non, non. Ah, tu vois, c'est comme c'est facile de prendre la prise en main. Alors, on va mettre une autre date, la dernière date. Ajouter une date, le petit crayon pareil, à droite. Voilà. Et là, on va mettre celle de maintenant, là, à peu près. Ouais. Et. Ah, il n'a pas ajouté la date. Vas-y, retente-le. Mais le 8, admettons, c'est pareil. Voilà. Ah, voilà. Donc, on voit que. Et ça c'est pas mal. Pourquoi? Parce que ça peut être avant, après une migration, avant, pendant un update de Google, par exemple. Tu vois, tu peux choisir, tu peux voir ça. Et dans le temps, vas-y, mets-toi sur Brillance. Et surtout, on voit que ça bouge pas des masses, hein, donc ça risque d'être compliqué d'être dans le top 3. Hein. Attends, on regarde le bien. Tu vois, les questions, on a questions, tu vois, on avait la box de questions connexes, tu vois, qui était en position 3 de Google avait mis sa box de questions connexes, position 3, elle n'y est plus, elle a été changée, il n'y a même pas, il a mis aucune autre box. Ils ont, donc, tu vois, depuis 3 ans, 2 ans, ça a changé. On voit que le Journal du Net, mettons sur le premier résultat pour voir, sur Brillance, eh bien, le Journal du Net, il est premier, il devient second, il est resté second. On a quoi, le MD, il a fait quoi? Ah, il a fait second, puis troisième. Après, on a quoi d'autre, etc. Alors, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que, comme je t'ai dit avant, Systrix c'est très strict. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit exactement la même URL qui a changé. Parce qu'évidemment, c'est pas la même URL. Tu vends des clous et maintenant, sur la même page, tu vends des clous et des boulons. Et bien, t'as pas forcément la même URL. Et même si la même intention, et bien, Systrix va te dire que c'est pas le même résultat. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, en gros, tu le vois bien, l'évolution complète d'un résultat d'une année sur l'autre, pratiquement à la même date. Ah, putain, c'est quoi ça? C'est Média, je vois pas bien le titre. Orixa Media. Ah, tu vois, eux, on dirait qu'ils font des efforts pour être le plus haut possible. Ça peut être Google qui veut une diversité, mais ça peut être eux qui font ce qu'il faut pour être placé, pour se placer. Donc voilà, donc on a, tu vois, je vois Semjuice, d'ailleurs, regarde, c'est ce que je te disais juste avant. Semjuice que je vois sur le dernier tableau, une position 9. Mais sur le troisième tableau, ils sont en position 9, tu peux te mettre un surbrillance dessus. Voilà, tu vois. Et eux, Semjuice, ils étaient sur le second tableau en position 6, je crois. Ouais. Ils étaient position 6, et tu vois que c'est pas la même URL là. Et comme c'est pas la même URL, eh bien, Systrix te dit non, c'est pas une évolution, c'est pas le même résultat, c'est pas donc, on peut pas dire qu'ils ont régressé, sinon qu'ils ont mis notre URL. Là, peut-être qu'ils pourraient en avoir deux, etc. C'est pour ça que je te dis, ils sont très stricts. Tu peux avoir le même domaine, mais pas la même URL. Et donc ça, tu vois un petit peu, toi, tu peux suivre tes efforts que tu as fait pour gagner en visibilité. Alors, sur ce côté-là, sur 3 dates. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a d'autres outils qui le font, je ne crois pas. D'autres choses qui sont intéressantes. Ah oui, tiens, ça c'est un truc qu'on a fait il n'y a pas longtemps. C'est le dernier, aux tendances, tu vois, tu as l'historique de ramping, comparer les SERP, mais tu as 6 minutes de SERP. On va faire un clic dessus. Et là, parfois, tu sais, tu te demandes des fois, est-ce que ça vaut le coup de faire une seconde page pour un Pour terme. savoir si tu vas avoir de la cannibalisation de mots-clés ou de pages. Exactement. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une page différente pour netlinking et SEA? Eh bien, on voit que oui, parce que les résultats sont complètement différents. Mais parfois, non. Par exemple, on va. par exemple, acheter les liens, par exemple. Pour acheter des liens, ouais. Voilà. Acheter les liens, pourquoi ça ne marque pas Peut-être que tu n'as pas de SERP.
Ouais, Alors, ça va peut-être un truc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? acheter des liens. Je pense qu'avec acheter des liens, c'est, je crois que il y a quelque chose. Ça, c'est une recherche assez faible volume. Alors, regarde, plateforme, netlinking, peut-être? Je sais pas. Ah, voilà. Venga. Oh, Bon, regarde. j'ai retiré le SEO parce que de toute façon, ça n'a rien à voir Non, avec. non, c'est ça, je sais pas, regarde. Donc, c'est pas mal. Donc, tu vois, alors, tu vois, entre SEA et netlinking, bah, il faut faire 2 pages différentes. Et même, tu vois, entre netlinking et plateforme netlinking aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul résultat en commun. C'est ben, le MD, quoi, qui est position 4 et position 2. Donc, ça vaut le. Et, ah non, il y en a un autre, non, tu fais bien Oui, de mais le bon, sur tout à l'heure. ça n'a rien à voir, quoi, en gros. Oh, ouais. Mais tu vois, Ouais, pour résumer. ça vaut le coup de faire 2 pages là pour le coup. Mais parfois, il y a des choses un Mhm. peu moyen quoi. Si tu mets chocolat par exemple, cherche le premier résultat au lieu de thinking, tu mets chocolat. Ensuite, tu vas mettre le second résultat chocolat au lait et ensuite chocolat par exemple. Est-ce que ça vaut le coup de faire une page pour chocolat au lait par exemple? Oui, ou bien est-ce que le terme il faut l'intégrer dans la même page? Ben, je sais pas moi. Vraiment, j'ai pas d'idée. Et l'autre, je sais pas moi, bonbon au chocolat, je sais pas, Ouais, chocolat noir. un gars. Et là, on voit, Donc, bah, oui, là, c'est clairement trois intentions de recherche différentes. mm, ouais, donc là, ça vaut le coup de faire une page différente. Voilà, donc en fait, Alors, du coup, attends, que je cherche, par exemple, si je fais qu'on trouve une page qui soit chocolat avec un S. similaire Chocolat avec un S. aux définitions. Ah, bueno, si. Là, normalement, j'aurais trouvé la similitude, je pense. A priori, Ah non, même pas. Ah bah non, il n'y a personne qui cherche. personne où c'est pas, c'est cherché avec l'accent ou on l'a pas, ou peut-être simplement on l'a pas avec, c'est. La définition de Tu vois, chocolat, c'est là, vrai que c'est pas très intéressant. Je connais personne qui cherchait en fait. Bon, là, regarde, tu ouais. vois, chocolat S et chocolat sans S, par contre, il y a beaucoup plus de similitudes. Ouais, là. Et je suis sûr que si on va dire, efface chocolat noir, et comme ça va nous mettre les pages en commun. Euh, pour l'effacer, on Comment va je mettre, l'efface? ben, tu vois, sur Je le l'efface, c'est mot-clé, plutôt? ouais, et appliquer avec, qué tal? Ouais, Voilà, ça va le faire. Donc, tu vois, on va te dire on va te mettre dans le premier tableau tous les résultats en commun. Tu vois, ce sont des URL qu'on retrouve à la fois pour chocolat avec un S et sans le S. d'accord. Donc, tu vois bien que bah, il faut travailler le second keyword. Enfin, le premier et le second keyword, c'est la même chose. Ça vaut pas le coup de créer une seconde page, quoi. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de recherche sur le module de recherche sur les mots-clés, par exemple. Et donc, tu vois, si on cliquait encore sur environnement, mais on va pas le faire, on va aller passer à une URL maintenant. Alors, du coup, quel mot-clé? Enfin, allez, Ou Piscine dans le Center. voyage. Ouais, si tu veux. Ouais, venga, venga. Venga, piscinecenter.net. Alors, je connais pas du tout le domaine, hein, moi, je dis ça. On va jeter un œil en vitesse à quoi ça ressemble. Ah non, on peut pas. Alors, c'est ici, j'imagine. Ouais. Non plus. Si, Bon, si, si, attends. si. Ah oui, d'accord, ok. C'est que ça t'indique, hey, on est en train de Et qu'est-ce sortir. que c'est? C'est un e-commerce qui vend des piscines, c'est ça? Ok. Alors, Ouais. un e-commerce de Ouais. matériel de piscine. Bah, allez. Voilà. Ok, Ok, avec plein donc du d'accessoires, matériel plein de. de. Ouh, donc il y a de l'argent. Ok, donc e-commerce, piscine. D'accord. Bah, allez, Accessoires ok. piscine. Ok. Bah, allez. Alors, imagine-toi que nous, allez, on va se faire directement. Nous, on est le concurrent de Piscine Center. On s'appelle Piscine Centre. Allez, hop. On s'appelle Piscine Centre. Et donc, on veut les détrôner. Ah non, non, on va être plus sympa. On va dire, on travaille pour Piscine Center. Et donc, du coup, on va essayer de connaître. Je te ferai un tour un tour de la vue d'ensemble, mais on va directement au cas concret, comme ça. On va aller mots-clés, tu vois, à gauche, dans la colonne de gauche, en majuscule, il y a écrit mots-clés. Et à la colonne de gauche, un mot-clé, voilà. Et au-dessous, on a, voilà, mots-clés. On va cliquer sur mots-clés. Mots-clés. Bon, celui-là, voilà, parfait. Et on va faire directement le cas pratique. Donc, on a presque 30 000 mots-clés, c'est pas mal. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? On a le mot-clé, on piscine center, robot piscine, un robot piscine dolphin. Alors, je vais te montrer un truc. Tu vois le ok, premier résultat, piscine center, et il y a une petite icône, tu vois, c'est qu'il y a des chiffres de. Ah non, c'est 7 qui écrit. Clique sur cette petite icône. Et là, tu vois à droite apparaît
eh bien, toutes les fonctionnalités en page de résultats qui apparaissent pour ce type de requête. Hein. Donc, tu as des résultats organiques, des résultats organiques avec liens, c'est-à-dire les site links. Tu as de la recherche locale, c'est-à-dire que tu vas avoir probablement une carte qui va s'afficher avec numéro de téléphone, etc. Tu as des images, tu as des résultats à trouver sûrs, c'est-à-dire que Piscine Center, peut-être, on peut le retrouver sur d'autres sites, je sais pas, un annuaire de piscine. Les champs recherche aussi. Brest, je me souviens plus ce que c'est. Je me souviens plus ce que c'est. Mais tu vois, tu as déjà des réponses. Je t'en ai, comme ça on saura. Hop. Moi j'aime bien avoir la tête des cercles, c'est vrai. Piscine Center, hein, c'était. Ouais. Ok. Donc, on a de la publicité. Des images. Des résultats. Recherche associée. Ah, et puis après, c'est l'infini. Ouais, t'es dans le scroll, là, fini. Bon, alors, je rechercherai ce que c'est, ce que ça veut dire, Brad, et puis je te dirai ce que c'est comme fonctionnalité. Donc, tu vois, rien que là, imagine-toi, tu veux te positionner sur Piscine Center ou les autres, douche solaire, piscine, eh bien, tu dis, OK, je peux pas rentrer par la porte, eh bien, je rentre par la fenêtre, vamos. Je vais te mettre des images, je vais ranker mes images, parce que je sais que les images, elles s'y trouvent. Tu m'as compris, quoi. OK, donc on a ça comme indication rapide. Parfait, on peut fermer cette petite colonne en haut avec... Parfait, exact. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la position du site. Donc, on est en train d'analyser Piscine Center. Donc, il est premier sur son mot-clé Piscine Center. OK, parfait. Il devrait obtenir normalement 3819 clics. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu sais qu'on connaît qui c'est qui clique sur quoi, parce qu'on achète les datas. Et donc, du coup, on sait que le premier résultat, il obtient sur ce mot-clé-là, parce qu'en plus, on sait que c'est un keyword branded, eh bien, le volume, on sait que le volume, c'est 7850 mensuel, et que le premier résultat, qui est celui de Piscine Center, il obtient 3819 clics. Ça, on le sait. Et puis, on regarde bien, on a concurrence, et puis, juste après, si tu restes en rollover sur intention de recherche, tu vois, c'est qu'il y a les petites couleurs vertes, bleues, et là, on a les fameuses intentions de recherche. Donc, savoir faire site web. Site web, je n'en ai pas parlé, mais c'est l'intention. Souvent, si tu mets catalogue Ikea, tu veux le catalogue de Ikea, tu veux pas celui de Carrefour, Confour, etc. Donc, en fait, c'est la marque, quoi. En fait, site web, ça correspond à la marque. Très souvent. Parfois, il y a autre chose comme résultat, mais c'est très souvent ça. Donc, toi, il te faut donner un résultat spécialisé dans la marque. Mais par exemple, tu vois, si on mettait, je sais pas moi, Société Générale, et tu vois, l'intention, elle peut être également visite in person. C'est-à-dire, tu sais pas si tu veux, toi, faire des opérations en ligne, et donc avoir le site web pour faire je sais pas moi, des virements, ou bien connaître quelle est l'agence, la Société Générale la plus proche de chez toi. Et c'est pour ça que tu vois dans cet aperçu qu'on a un rollover, eh bien on va avoir une barre site web énorme, et puis un peu plus petit visiter une personne. Donc ça veut dire visiter une personne que probablement tu as un knowledge panel, tu as une carte, etc. Et puis tu vas faire également, qui est signalé, tu as probablement de la publicité, soit les concurrents, soit le même Piscine Center qui vont en mettre de la pub sur son propre mot-clé. Donc ça te donne cette indication-là. Et puis savoir, non, pas. Tu vois, savoir c'est à zéro, autant le no simple que savoir tout court. Le CPC. Et puis ensuite, tu vois, tu as un petit compte parce qu'il y a des set links et puis l'URL en question. Et tu veux savoir le résultat, tu veux voir la SERP rapidement sur le mot-clé Piscine Center, tu peux aussi, si on va complètement à droite, complètement, et un peu plus à droite, voilà, et clique ici. Attends, je me suis planté, c'est pas ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On reste là. C'était l'autre en fait. Eh bien, l'évolution de Piscine Center au fil du temps, ça a priorisé tout le temps premier. On pourrait le comparer avec un autre site parce qu'on a. Si tu veux, je prends un autre mot-clé qui est peut-être plus sympa pour ce truc-là. Non, mais regarde, bouge pas. Tu vois, on te le propose ici. On a dans les boutons qui sont en gris juste au-dessus de la courbe. On va ajouter, soit on peut ajouter un domaine, c'est-à-dire qui c'est qui est, pas moi, piscine centre, est-ce qu'il se positionne sur Piscine Center? Ça n'existe pas, piscine centre, mais bon. Mais par exemple, mot-clé piscine, on va cliquer sur mot-clé piscine plutôt, et là on va se dire, t'es robot piscine par exemple. Voilà, pour avoir une idée. On pourra mettre jusqu'à 4 et on aurait le résultat.
Alors j'espère qu'il se positionne sur ce mot-clé-là. Hein. Voilà. Oui. Donc on voit l'évolution sur ce mot-clé. Et là, je te dis, on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire mettre robot piscine et mettre les concurrents. Revenons sur notre tableau. Encore. Voilà. Et donc, vous voulez voir à l'aperçu de la SERP sur Piscine Center, qu'est-ce que c'est que se positionne? Ça charge un peu. Ben, on a quoi? Le roi Merlin. Ah, tu regardes, le second, c'est le roi Merlin. C'est pas mal, hein? Attends, Tu l'as vu ou pas? Oui. Tu vois, et le roi Merlin, regarde ça. Tu vois, ça, c'est une stratégie. Tu vois, de se dire, tiens, comment je vais faire pour profiter du volume de keywords d'une marque et Attends, du coup, je regarde ce qu'ils font parce que je vois pas trop le rapport entre le roi Merlin et puis Piscine Center, a priori. Et ben, le rapport, c'est que sûrement, le roi Merlin vend aussi des piscines et ils vont te parler du vendeur Piscine Center, ou bien ça peut être également, tu sais, sur leur marketplace. Ah, c'est une marketplace maintenant, le roi Merlin? Visiblement. Alors ça peut être, tu vois, donc ils arrivent à ranker sur la marque, hein, mais ils pourraient aussi, sans être marketplace, ils pourraient être présents et se dire, tiens, Piscine Center vend des piscines, mais il y a aussi les nôtres, tu vois. Ça, voilà, donc c'est, bien sûr. tu vois, donc ils ont bien compris. Donc tu vois que le roi Merlin, ils ont très bien compris l'intention de recherche site web, et ils en profitent. Et d'ailleurs, même chose sur Le Monde, Page Jaune, Mano, Trustpilot, c'est les rois de Trustpilot et l'autre Avis Vérifié, ce sont les rois du website, enfin du site web, de l'intention site web. En général, ils profitent que des marques des autres, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, je te dis, ok, imagine-toi, c'est Piscine Center, il te dit, François, j'ai besoin pour la semaine prochaine que tu me augmentes la visibilité, je veux avoir beaucoup plus de trafic sur mon site et des ventes. Bon, les ventes, ça dépend pas de toi, hein. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de stock, tu ne vends pas, si c'est trop cher, tu ne vends pas, si tu as un site pourri, tu ne vends pas. Voilà, ok. Donc notre métier en SEO, c'est pas la conversion. Et entre parenthèses, si tu fais pas tout ça, tu ranques pas non plus. C'est vrai. Il y a beaucoup de ça, c'est vrai. Parce qu'il faut prendre soin de tout ça. Mais la vente, toi, tu peux pas là, quand tu es SEO, c'est pas ton métier. Mais tu es source de conseils, en effet. Donc, le SEO, c'est pas la conversion. Le SEO, c'est la visibilité. Et comme c'est la visibilité en SERP de Google. Si tu es visible et que tu convertis pas, en fait, à la fin, tu perds ta visibilité. Donc, c'est ça le problème, en fait. Mais c'est pas ton métier. De convertir. Ton métier, c'est pas d'avoir le meilleur tarif pour pouvoir convertir. Ton métier, c'est pas d'avoir la meilleure attractif visuel. C'est pas ça. Non, ça c'est quelqu'un de l'UX. Le truc du métier, ça va être le sourceur, l'acheteur, d'avoir le meilleur prix. Ça, c'est notre métier. Et nous, notre métier, c'est de faire en sorte que on ne voit que notre magasin dans la rue principale dans la rue principale piétonne, admettons, d'avoir le maximum de superficie de vitrines et que les gens rentrent dedans, quoi. Alors, et ensuite, quand ils sont dedans, c'est plus trop on peut être source de conseils, oui, mais c'est plus notre métier. Et quand je te dis rue principale, en général, moi, je commence toujours, enfin, en tout cas, moi, perso, quand je suis en consulting, je commence toujours par faire le ménage dans l'UX en disant non, ton bouton est trop petit, ça va pas, les gens vont jamais le voir, ton prix est pas assez gros, enfin voilà, tu vois, des détails de ce genre-là, parce que je sais que de toute façon, si tout ça c'est pas un minimum bien fait, et autant que je pédale dans la semoule, ça sera pareil, quoi, tu vois. C'est sûr, c'est de la valeur ajoutée et les gens qui t'embauchent, ils ont de la chance d'avoir cette expertise en plus. T'as mieux. Merci de les aider parce qu'il y en a souvent besoin en plus du SEO. Si on parle strictement du SEO, entre parenthèses, le SEO, c'est pas que pour Google. Hein. Le SEO, c'est aussi comment être premier dans les résultats de recherche d'Amazon. Je vends une souris Logitech. Hein, il y en a des milliers. Il y a même Logitech qui vend ses propres souris. Comment tu fais pour que ton propre résultat de ton boutique, elle soit au-dessus de le plus haut possible, le plus visible possible. Systrix peut t'aider. On a un truc qui s'appelle Systrix pour Amazon, mais c'est un autre produit. Bref, donc c'est pour te dire que le SEO, c'est pas que pour Google. Hein. Ok, bon. Du coup, j'ai cliqué là sur Google, mais bref. Ouais, enfin, je te montrerai après si on a un peu de temps. Ok, alors on a notre mission. François, je dis François. Je crois qu'on n'aura pas le temps.
Non, ça sera pour un autre jour, t'inquiète. Ok, donc on est. Qu'est-ce qu'on va faire? On a ce tableau-là, on a 29 000 keywords, presque 30 000 keywords, lesquels on va choisir. Bon, allez, toi et moi, on sait que les mots-clés les plus faciles à faire passer page 1. On sait, et on sait aussi que page 1, c'est 99,2% des clics. Enfin, donc, on va essayer de faire passer les mots-clés de la page 2 vers la page 1. C'est le tremplin le plus facile. Parfait. Donc, on va cliquer sur le bouton position. Parfait. Nickel, tu l'as trouvé de suite. Et on va mettre, tu vois, on a déjà, ouais, exactement, tu l'as tout. De 11, tu as cliqué sur de 11 à 20 et c'est filtré. Donc là, de suite, on passe de 30 000, presque 30 000 à presque 3 000. Bon, ben là, il reste quand même pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre des mots-clés qui ont du volume, évidemment, parce que si on prend pour 5, enfin, on va mettre par exemple à partir de, tu vois, saisir une valeur. Ah, voilà. À plus de 10 000? Bon, ben voilà, ça c'est fait. C'est bon. Ben voilà, c'est deux. J'y suis allé un petit peu. Vas-y, saisir une. Voilà. Tu peux, bon, pour se dire que ça soit celui-là, allez, admettons. Mais tu peux choisir après toi-même à partir de 500 jusqu'à je ne sais pas combien. Mais là, quand même, François, ça fait beaucoup 48 mots-clés. Et là, mais pourquoi là, il met celui-là qui est à 4 alors que le filtre, il est toujours actif, non? C'est que ah ouais, t'as raison, ouais. Non, t'as raison. Ah, mais tiens, regarde, attends, je sais pourquoi. J'ai oublié de te l'expliquer. Regarde, à côté du mot-clé, t'as mot-clé, t'as écrit piscine, et t'as écrit plus une position insert. Tu le vois? Le tableau? Putain. Ouais. On a déclenché les alarmes. Donc en fait, tu vois, si tu cliques là, vas-y, clique. Tu vas t'apercevoir que volet roulant piscine, il apparaît position 2 avec l'URL, tu vois, complètement à droite, volet piscine automatique, mais également, pour ce même mot-clé, il apparaît position 13 pour, exactement, volet piscine. Tu vois? Okay. Donc, c'est pour ça qu'il est affiché à l'intérieur de ce tableau. Bon, il y en a 48 de mots-clés, punaise. Pour les choisir, c'est pas forcément évident. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, normalement, ici, tous les outils s'arrêtent. Ils ne vont pas plus loin. Mais nous, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure à propos des intentions de recherche? Eh bien ouais, tu m'as suivi. On va filtrer par intention de recherche. Alors ça, c'est type de résultat. Alors, il y a des filtres au taquet. Il y a même des filtres pour avec regex. Donc, on va ferme pour type de résultat, ferme ça. On va aller dans plus de filtres, le bouton vert. On va mettre sélection du filtre, descend. On va mettre no simple. Tu vois, on va mettre no simple. On va sur une échelle de 0. Vas-y, clique. Sur une échelle de 0 à 100, on va le mettre sur première valeur 0 et seconde valeur 0 aussi. Et on n'en veut pas, quoi. Ouais, voilà. pour voir ce que ça me donne. Peut-être que ça va pas rien nous donner. Ah, 24, trop bien. Bon, déjà, tu vois, il y a la moitié de résultats. Ok. Alors maintenant, on peut choisir, se dire, tu vois, on a de l'intention faire, on voit de l'intention ambivalente. On peut faire plusieurs choses. Soit se dire, ok, je veux toutes les annonces sans publicité. Donc, on enlève. Non, mais là, attends. Là, j'ai filtré tous ceux qui ont. Ah oui, qui ont 0. Oui, d'accord, excuse-moi. Donc, alors, ça veut dire. Filtré sans publicité, du coup. On peut se dire, tiens, on peut enlever ceux qui ont la publicité, c'est ceux qui ont donc l'intention de faire, mais on peut se dire aussi, au contraire, on va mettre ceux qui ont l'intention de savoir. Ben, on va faire ça. On va descendre, on va aller sur intention de savoir. Et on va mettre de 50 jusqu'à 100. Allez, voilà, ouais, c'est bon pour ça, c'est très bien, c'est vrai. Et là, je croise les doigts pour que. Voilà, bien impeccable. Regarde ça, impeccable. Donc, on a du mot-clé qui est avec du volume, du mot-clé qui est page 2, donc prêt à passer à page 1. Après, on peut choisir, tu vois, par exemple, local, technique, piscine, intérêt, parce qu'il n'y a que 37% de concurrence, par exemple. Et vas-y, va sur l'intention, il va en surbrillance sur l'intention de celui-ci. Surbrillance à droite, intention, c'est en rouge, voilà. On regarde ça, regarde. Donc, savoir, il y a aussi un peu de publicité. On pourrait choisir celui-ci. Et tu vois, c'est grâce parce que là, il n'y a pas de no simple, il n'y a pas de requête, Google ne va pas répondre à ta place, il n'y a pas de position 0, tu as plus de chances d'être visible. Et bien, en plus, un local technique intérêt, ça ne doit pas être bon marché, donc ça vaut peut-être le coup. Et en plus, tu es 13e, tu viens de prendre cette place, benga. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, François? De prendre, maintenant qu'on a choisi le mot-clé, eh bien,
On sort notre trousse à outils SEO et allez, on se fait du maillage interne, on se fait de l'article de blog, on se fait de la photo, de la vidéo avec notre équipe, on va sur Bulldoze et on se fait deux, trois liens, on se fait même un PBN, on va sur Bulldoze et on se fait encore un PBN, etc. Et au niveau bulldozer, putain, et vous voir le local technique et puis c'est d'intérêt. Et là, il y a des chances que la semaine prochaine, ce mot-clé-là, on soit pour page 1. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a été pertinent page 1 et visible. Et encore mieux. Et c'est ce qu'on a envie. On veut être visible. Donc, c'est une des manières qu'on peut faire. Donc, on peut utiliser. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors là, c'est encore. Ça, c'est un joli cas concret, tu vois. Là, c'est cool. Et c'est pas préparé, heureusement ça tombe bien parce que des fois, des fois bon. Alors on va dire, donc ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est top. Okay, et ça c'est une des dizaines et dizaines qu'on a. Mais tu vois, c'est vraiment bien de le faire avec toi, là, de voir un petit peu ensemble, parce que c'est vrai que quand tu arrives dans le truc, tu as tellement de données. Et tu fais un petit moment de panique, tu fais, mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce bazar, quoi? Et là, voilà, tu vois, là, tu as une application concrète qui est pas très compliquée, boum, boum, tu vois, bah voilà, je peux faire ça. Hop. Et ça, c'est agréable. Tant mieux. Bah, écoute, c'est pour ça qu'on fait généralement des démos avec Systrix, on fait des ateliers une fois par mois. Qui sont gratuits, des ateliers en plus. C'est qu'on prend le mot-clé de la personne que veut l'étudiant, la personne qui assiste à l'atelier. On fait un cas bien personnalisé aussi. Donc, tiens, alors on va regarder on revient sur vue d'ensemble. Voilà. Et je vais te dire, moi, généralement, ce que je regarde. Alors, déjà, je regarde l'invisibilité. Je sais que 3,7, c'est une bonne visibilité. Généralement, les sites en France, il y a 93%, je crois, des sites en France qui ont moins de 1 point de visibilité. D'accord? Donc, si tu as moins d'1 point, c'est normal, la majorité des sites ont moins d'1 point. D'accord? Et mais tu vas me dire, ouais, mais 3,7, je ne sais pas si c'est bien ou pas, parce que dans mon métier, c'est très concurrentiel et je ne sais pas. Alors, on te donne même, si tu veux, que ton site là, Piscine Center, s'il est, il est dans les 3000 premiers sites en France, donc c'est très bien. Hein. Il se positionne donc sur 30 400 mots-clés dans le monde, dont 29 000 en France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Estimation du trafic. Bon, on est enregistré, je peux pas trop m'exprimer sur ça. On va passer plutôt au reste. Liens, donc on a les référents domain, on a les nombres de liens, mais ça c'est juste un aperçu. Hein. Ensuite, on va vue d'ensemble des domaines, donc en France, en Suisse, en Autriche, c'est curieux. C'est strict, ils ne se concentrent pas spécialement sur les backlinks, tout ça, c'est pas leur métier. Hein. Si, et tu verras qu'on a une politique vraiment différente des autres outils et pourquoi c'est pertinent. Je te montrerai pourquoi si on a le temps, pourquoi c'est pertinent d'utiliser le mode de pensée de Systrix pour les liens. Alors, nom de sous-domaine, âge du domaine, 2021, tu vois, 2001, pardon. On les aura les données à partir de 2010. Top, on pourrait faire même un mini benchmark en cliquant sur comparer avec les concurrents, mais on va pas le faire maintenant. Je te montre autre chose. Alors ouais, moi ce que je regarde c'est l'invisibilité, hein, donc premier tableau en gauche. Ensuite, le tableau sur lequel tu te trouves, c'est que tu as meilleur URL, meilleur répertoire, meilleur sous-domaine. Donc on voit qu'un meilleur répertoire c'est info, c'est curieux ça, tu vois. Info, je sais pas pourquoi. Donc si toi tu es le concurrent, ça te donne des indices quand même. Info c'est peut-être le blog, peut-être. Vas-y, clique sur meilleur URL qui est à côté de meilleur répertoire. Ouais. Ça va charger. Allez. Envoi net. Robot. Non, on dirait que c'est des produits, hein. C'est pas des articles de blog apparemment. Parce que des fois, tu vois, tu as des articles, tu vois, c'est que les meilleurs URL de site, c'est un article de blog. Quand c'est comme ça, et que toi, tu es le concurrent, c'est du pain béni. Pourquoi? Parce que tu vas dessus, tu regardes ce qu'ils font de bien, et puis tu essaies de faire quelque chose d'encore meilleur que. Non, c'est des pages catégories, ça, je pense. Ah, tu as vu comme avec un seul clic, bam, tu accèdes au. Donc tu as la redirection et tu accèdes dessus. Ouais, tu vois, c'est une catégorie. Ouais. Ah, ils ont bien travaillé. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Donc, ok, on va baisser. On a l'indice de visibilité, comment il se comporte dans le temps. Alors, par défaut, je pense que tu l'as depuis 2015. Mais si tu voudrais, c'est parce que 2015, c'est pas sur desktop. Ah ouais. Mais on pourrait
Ah, bah allez, parce que tu as une version spéciale. Ah. Bon, on va essayer de faire quelque chose. Ah, ouais. Dans la version que tu as, tu n'as que 5 ans, mais tu pourras avoir d'autres. Imagine, toi, tu veux avoir la version sur bureau. On va cliquer, tu restes sur le graphique. En haut à droite, de ce tableau-là, de ce graphique, tu as une petite roue crantée. On va cliquer dessus et on peut passer sur version de bureau, c'est la première option. Et pour voir, peut-être que. Et là, on pourra voir, ça dépend de ta version de Systrix, on pourra voir jusqu'à depuis 2010, normalement. Bon, on sait que c'est un site qui est plus ancien que ça. Ah non, ça va, d'accord. Attends, C'est mais pas. le graphique complet là. Parce que là, Ouais, j'ai un truc 5 ans. ouais, mais c'est parce que dans la version que tu as, c'est que t'as pas l'abonnement maximum, en fait. C'est pour ça. C'est qu'on peut voir tout depuis plus de 10 ans. Ah, tu sais, déjà 2018, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. Mais là, tu vois, un truc intéressant que souvent on me pose comme question, c'est oh, putain, regarde, hein, en 21, là, en mai 21, il était plus ou moins stable, il prend un cachou et il remonte après en novembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, ça, si tu veux, on peut le regarder si on a le temps et on peut faire une analyse de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le site a baissé en visibilité. Et ça, c'est intéressant. Hein, quand tu es SEO, tu te dis, oh, putain, pourquoi je suis sorti des SERP? Pourquoi j'ai moins de visibilité? Là, on peut l'analyser. On a le temps, on le fait. Hein. Bon, écoute, allez, dernière analyse. Allez. Venga, dernière analyse. Ok, donc c'est quoi la date? C'est le 11-5 de 21, c'est ça? Le point le plus haut à gauche, c'est quoi? Presque le plus haut. Ouais, Alors là, celui-là tu veux là. dire? Ouais, non, juste avant la chute. Voilà, celui-là Celui-là. là. Par contre, c'est quoi? C'est 5 euh, juillet. 5 juillet 21. Et ensuite, là, à droite, quand ça descend, 5 juillet 21, voilà. 5 juillet et 16 août, c'est ça? 5, Ouais. 5 juillet, 16 août. Ok, on retient 5 juillet, 16 août. Alors, et là, on va aller dans une fonctionnalité qu'on a. Va à gauche dans la barre. Et on va aller changement ranking. Descend un peu. Bam, impeccable ici. Donc, alors là, on est en train de consulter la base de données actuelle. Oh putain, c'est rapide. Donc, ok, bon, et là, justement, tu es dessus déjà, tu as compris. Donc, c'est quoi 5 juillet, 16 août de l'année 21. 21. Alors, juillet. Et ça doit être le 5 alors. Ouais, 5 juillet, 16 août. Bah, si on n'a pas le 16 août, on prendra l'autre. On prendra la date. On prend celle de. Celle d'Abrois, ça peut aller. Du coup, je l'ai gardé. Donc là, j'ai Le 2 août, 16 août c'était. 2021. Ouais, prends la date d'après plutôt. Ça prend septembre, c'est ça? Hein. Hop. Voilà, ben, impeccable. Appliqué. Alors là, ça devrait charger un peu plus longtemps. Ça devrait mettre un peu plus longtemps. A priori, putain, c'est rapide. Hein. Normalement, ça met un peu plus de temps, hein, le temps d'aller checker les bases de données et les mettre. Parfait, regarde. Alors, entre les deux dates, on a les nouveaux mots-clés et les mots-clés gagnés. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est connaître les raisons de la chute. Donc, c'est pas vraiment ce qu'on va pas regarder les nouveaux et les nouvelles positions gagnées et les nouveaux mots-clés obtenus. Mais en fait, on met ça par défaut pour éviter de démoraliser les SEO, ouais, parce que c'est toujours mieux d'avoir des choses positives. Ah. Alors, scroll vers le haut. Et ce qu'on va faire, c'est que tu as filtre de position, parfait. Et là, au lieu de mettre augmenter, on va décocher augmenter un SEO. Et on va décocher un nouveau mot-clé. Mot-clé perdu, stop. Attends. Enlève ABC Insert. À moins que tu aies déjà cliqué. Voilà, décoche ABC Insert. Parce qu'en fait, on va appliquer. Ce que nous, on veut, c'est connaître les symptômes. Et quand tu sors complètement de SERP, putain, c'est rapide, hein? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que tu n'as pas. Reviens sur filtre de position. Mot-clé perdu, appliqué. Voilà. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut. Regarde. Ah oui. Donc ça, tu vois, sur ces mots-clés sur lesquels tu es la première page, tu as pris un cachou, tu es hors SERP, tu as pris presque plus de 100 places. Et non, notre but, non, ici, c'est d'identifier. Alors moi, je le vois très petit, je ne pourrais pas t'aider là. C'est d'identifier quel est le point commun entre. Ah, merci. Ouais, voilà, c'est too much. Mais ouais, c'est bon, là, impeccable. Tu vois, l'électrolyseur,
Alors, parfois, c'est justifié, quoi. Par exemple, tu étais premier sur l'électrolyseur et en fait, tu n'as pas ce produit-là. Parfois, tu peux avoir ce genre de choses. D'accord. Et puis là, du coup, tu peux essayer de faire des recoupements en disant, bah si, oui, Regarde, il y a l'URL, des produits, peut-être qu'il y a un souci, quoi. ouais. Je vois que dans les URL, par exemple, tu vois, tu avais une URL avec 3W2 écrit. C'est peut-être un domaine qu'on a plus, donc c'est peut-être normal qu'on nous. Enfin, un sous-domaine qu'on a plus, donc c'est normal. Tu vois, il va falloir trouver la raison pour laquelle on n'est plus disponible en SERP pour ça. Alors parfois, ça peut être un répertoire qui a pris un cachou. Pourquoi? Parce qu'il a une 404, hein, simplement. Ça peut être. Après, on peut analyser la SERP telle quelle. Et on va essayer d'aller trouver la raison pourquoi. Mais en tout cas, ici, on a un gros indice de pourquoi, quels sont les mots-clés qui sont sortis, et il faut aller chercher. Tu vois, par exemple, le répertoire Z, on va aller il faut aller regarder simplement. Hein. Et ça, c'est un peu long. Là, on n'a pas forcément le temps. J'essaie de trouver des points communs comme ça, puis donner comme. Bon, évidemment, quand tu connais ton site, évidemment, ils ont résolu, donc. Quand tu connais ton site, tu le vois de suite. Hein. Tu dis, ah putain, ça, tu l'identifies, tu dis, ah ben c'est pour ça, quoi. Là, tu vois, je vois pas mal de PDF, quoi, de répertoire PDF. Peut-être que il est plus accessible, ou c'est pas ce que veut l'utilisateur, l'intention l'a changé. Ça peut être. Ils ont changé de serveur et puis il était super lent. Enfin voilà, t'as qu'il y avait une lenteur. Enfin, c'est. Mais parfois. Là, ça a quand même l'air global, hein, leur problème. Moi, par exemple, quand je fais des analyses que je publie sur le blog de Systrix, je passe pas mal de temps à essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette chute de visibilité. Et même chose, quand il y a une hausse de visibilité, je fais exactement la manipulation inverse avec ceux qui ont gagné, et puis je regarde les SERP aussi, etc. Et j'essaie de trouver des points communs qui puissent déboucher sur des conclusions. D'accord. Ok. Voilà, alors ça, et là, qu'est-ce qu'on vient de voir, François? On vient de voir uniquement 2 fonctionnalités et il y en a au taquet. En fait, comme tu peux le voir dans la colonne de gauche, il y en a vraiment beaucoup. Tu peux avoir Google Analytics, tu peux avoir le Knowledge Graph avec les entités, tu peux voir si tu peux brancher ta Search Console, et donc tu as tout au même endroit. Tu peux voir tes Core Web Vitals au même endroit. Tu n'as pas besoin de notre outil, tu as tout au même endroit et tu gagnes du temps. C'est ça, en plus d'avoir un outil professionnel. Je suis en train de te le vendre. Pardon. Tu es là pour ça, hein, qu'est-ce que tu crois? Non, mais je suis pas là. Je suis là moi, je suis là pour aider les SEO, et c'est vrai que depuis que j'ai découvert cet outil en 2016, j'ai halluciné par la fiabilité des datas, parce que si tu branches ton Analytics, par exemple, avec Systrix, tu verras que la courbe de visite organique, elle est parallèle, enfin presque parallèle, à l'indice de visibilité. Un dernier truc, allez, venga. Pour la cerise sur le gâteau du dernier truc, on revient sur la vue d'ensemble. Vue d'ensemble, donc tout en haut, voilà, parfait. On va aller sur le graphique de visibilité. On descend, voilà, parfait. On va aller sur la roue crantée. Tu te souviens? Voilà, parfait. On clique ici et on va avoir comparé avec. Si tu descends, c'est presque l'avant-dernier. Voilà, hop, on va un peu plus au-dessus. Comparer avec, parfait. Et là, on veut savoir, est-ce que le taux de l'indice de visibilité 3 et quelques, 3,7, c'est bien ou c'est pas bien? Donc, on va comparer avec un concurrent. Vas-y, clique ici. Clique sur comparer vif. Il faut que je le traduise. Peut-être par défaut, on va te mettre cache piscine. Voilà, parce que c'est celui qui partage les mots-clés. On va mettre on peut en mettre jusqu'à 6 différents. Et là, on se rend compte que, bien qu'en 2019, on était assez proche, Cache Piscine a pris les devants, et on a encore du travail. On a la capacité à obtenir plus de visibilité. Et là, ce benchmark qu'on peut faire, on pourrait mettre Piscine des Joyaux, on pourrait mettre plein d'autres sites. On pourrait mettre même une URL qui soit celle de Amazon, c'est-à-dire amazon.fr/piscine, etc. On pourrait, parce que évidemment, si on met le mot amazon.fr, c'est sur Compare, parce qu'il n'a pas que des piscines à vendre, tu vois. Donc en fait, on pourrait comparer. Là, j'ai mis mypiscine.com. Ouais, je ne connais pas du tout, je ne sais pas si. Abdamira, intéressant. Donc il faut aller gratter tout ça chez les autres, quoi. Nous qui sommes en bleu,
Non, nous, on est quoi? On est quoi? Non, c'est rouge. Piscine On est Center, rouge, c'est on est rouge. rouge. Ouais, pardon. Donc, tu vois, si on prend que Ah, il y a du deux, taf, quoi. il y a du taf pour aller chez Casse-Piscine et on a gagné en visibilité la bataille de 2022 avec MyPiscine. Donc voilà. Mais tu vois, c'est intéressant. Après, nous, on est des passionnés, donc moi, je trouve ça très intéressant. Et puis, alors, je vais aller chercher la petite puce de chez MyPiscine, voir les clés de succès de Cache Piscine, et puis tu t'amuses, quoi. Tu peux passer du temps, noter tout ce qu'on pourrait faire, toutes les idées, et puis se mettre à bosser. Un Ouais. jour, si tu veux, pour pas faire trop long, je te propose qu'on regarde d'autres fonctionnalités, notamment que j'explique, ben, tu me parlais des liens, en quoi c'est important la vision de Systrix sur les liens. Mais en gros, on estime qu'aucun outil n'est capable de reproduire le PageRank externe. Et donc, du coup, on va se baser sur la visibilité. En gros, il vaut mieux avoir un mot-clé qui est positionné sur une URL, une URL qui est visible plutôt que l'inverse. Et c'est comme ça qu'on va t'aider à choisir des spots. Et en gros, c'est ça. Mais on en parlera un autre moment. Là, on a fait un beau bout de chemin ensemble. C'est pas forcément facile à voir. Mais quelle est ton impression, François? Bah écoute, ça a l'air solide. Moi, ça me motive. Ce graphique-là me motive pour aller grignoter la concurrence. Parce que je me dis, waouh, disons que s'ils ont tout ça, bah, on peut en prendre encore un gros morceau, quoi. Donc, il n'y a pas de raison. Bon, après, il faut voir ce qu'ils vendent, hein. S'ils vendent pas la même chose, évidemment, ça compte pas. C'est pour ça qu'en fait, on va pouvoir comparer les pommes avec des pommes. C'est-à-dire que, par exemple, tu Voilà. veux te concentrer sur les robots de piscine, tu peux prendre exactement ton URL de vente de robots piscine, et peut-être que ton concurrent, c'est un sous-domaine. Et puis, tu peux prendre le sous-domaine et le comparer. Ton URL qui peut être une catégorie, tu la compares catégorie contre sous-domaine, contre produit, par exemple. Et tu peux faire ça avec Systrix. Et ça, c'est vachement. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, c'est que j'ai baissé. J'ai enlevé le son externe de mon micro. Ok. Bah écoute, je te remercie pour cette présentation, hein. C'était dense. Et ouais, on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, et puis, comme tu dis, on est loin d'avoir fait toutes les, on est loin d'avoir fait toutes les fonctionnalités visiblement. Donc, c'est de quoi faire. C'est Donc, clair. bah ouais, bah écoute, si un autre jour tu veux revenir pour présenter un peu les liens, bah le temps que j'y gère un peu tout ça. Et puis, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant. Puis Bah, bon, tu seras carrément. coiffé, tu sauras les cheveux faire. Je m'autorerai parfait. En tout cas, c'était un réel plaisir de pouvoir te montrer des choses qui sont très différenciantes sur le marché du SEO, qui peuvent aider les SEO français qui n'ont pas forcément encore compris, par exemple, le thème de l'intention de recherche. Ce qui se passe, c'est que on a tous les pays étrangers qui utilisent Systrix ont compris les intentions de recherche. Ils ne perdent pas leur temps pour positionner leur site sur nos SERP à nous. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'on va avoir les Chinois qui, d'un coup, viennent avec Temu, avec Mirabilla, avec le Shein, etc. Ils viennent, ils imposent leurs résultats, ils prennent des parts de marché parce qu'ils ont compris, par exemple, un des trucs qui va être l'intention de recherche. Et nous, en France, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas encore compris, on n'utilise pas encore Systrix suffisamment et on se fait manger le gâteau. Et c'est pour ça que j'ai réveillons-nous, on se met à travailler correctement avec des outils professionnels et là, Systrix peut nous aider, quoi. Faut défendre nos parts de marché, notre secteur d'activité et qu'on puisse demain, si je cherche boîte de pâté, je puisse trouver la boîte de pâté sur les SERP et pas le pot de nouilles aux champignons, d'accord? Parce que les autres ils auront trouvé le moyen de ranker dessus, tu vois. Ouais. Non, on va au-delà du SEO, mais c'est aussi une part de souveraineté qu'on peut protéger. Et nous, on a cette responsabilité au point de vue SEO, je pense. C'est pas uniquement faire de l'argent rapide, non, pas du tout. C'est une autre philosophie, c'est être souverain également dans notre métier. Et c'est pour ça que je vous engage à. J'avais encore jamais entendu parler du SEO patriotique, mais bon, Je suis très pro-européen, hein, tu sais, je bosse. je pense que je vais dans le teaser, là. Le SEO patriotique, là, ça va être énorme. Je suis, tu sais, un de mes gros clients, c'est Systrix, qui est un outil allemand. Je suis
Je suis également français de nationalité et je vis en Espagne. Je suis, et là, ce week-end dernier, j'étais à Schengen. En plus, c'est au Luxembourg. Donc, c'est pour te dire. Hein, je suis européen convaincu. Il faut qu'on fasse le meilleur travail possible. Et je vous encourage à utiliser un outil, hop, c'est là, un outil bleu européen et pour pouvoir y parvenir. Voilà. D'accord. Je te remercie, Nicolas. C'était un grand plaisir, encore une fois. Merci beaucoup pour ton temps. Ouais, salut, à plus. Ciao, ciao, prends soin de toi.